Jésus connaissait un secret si puissant que chaque fois qu'il l'utilisait, l'impossible se pliait à sa volonté. 2 mots, juste 2 mots, et les aveugles voyaient, les morts revenaient à la vie, le vide se transformait en abondance. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ces 2 mots, tu les connais déjà. Tu les as prononcés des centaines de fois, peut-être même aujourd'hui. Mais tu ne les as jamais utilisés comme lui. Tu ne les as jamais prononcés depuis le bon endroit. Et c'est pour ça que tes prières restent sans réponse. C'est pour ça que tu attends encore ce miracle. C'est pour ça que tu te sens bloqué, alors que d'autres semblent avancer. Mais dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce qu'il faisait. Et quand tu le comprendras, tout va changer. Tu vas arrêter de supplier Dieu. Tu vas commencer à commander la réalité. Parce que ce que je vais te révéler, c'est le code secret de la foi. Celui que Jésus utilisait à chaque fois. Sans exception, sans échec, toujours. Alors reste jusqu'au bout. Parce que si tu rates ça, tu vas continuer à prier dans le vide. Mais si tu comprends ça, ta vie entière va basculer dès ce soir. Je ne parle pas de motivation. Je ne parle pas de pensée positive. Je parle d'une vérité spirituelle que la plupart des chrétiens ignorent complètement. Il y a une différence monumentale entre ceux qui prient et ceux qui obtiennent. Et cette différence tient en 2 mots. 2 mots que Jésus répétait constamment. 2 mots qui ouvraient les cieux à chaque fois. Regarde bien ce que faisait Jésus. Devant le tombeau de Lazare, tout le monde pleure. Tout le monde a abandonné. Le corps est mort depuis 4 jours. Ça sent la décomposition. C'est fini. Même les disciples ont perdu espoir. Ils ne croient plus. Ils sont venus pour faire leurs adieux, pas pour assister à un miracle. Mais Jésus, lui, ne réagit pas comme eux. Il ne panique pas. Il ne doute pas. Il ne demande pas à Dieu si c'est possible. Il ne négocie pas. Il ne plaide pas. Il lève simplement les yeux. Et il prononce 2 mots. 2 mots qui vont déchirer le voile entre le visible et l'invisible. 2 mots qui vont forcer la mort à reculer. Et écoute bien, il ne les prononce pas après que Lazare soit sorti. Il les prononce avant qu'il y ait le moindre signe de vie, avant qu'il y ait la moindre preuve, avant que quoi que ce soit ne change. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Mais lui, il a déjà changé. Ça, c'est la clé. C'est ça que tu as raté jusqu'à maintenant. Tu attends la preuve pour croire. Tu veux voir avant de parler. Tu veux que Dieu agisse d'abord. Mais Jésus, lui, croyait avant la preuve. Il parlait comme si c'était déjà fait. Il agissait depuis le résultat, pas depuis le problème. Et c'est pour ça que ça se faisait. Parce que la foi, ce n'est pas réagir à ce que tu vois. C'est créer ce que tu veux voir. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu bouge. C'est bouger avec Dieu. La foi, ce n'est pas espérer un changement. C'est devenir le changement. Quand tu comprends ça, tout change. Tes prières ne sont plus des supplications. Elles deviennent des déclarations. Tu ne demandes plus. Tu reçois. Tu ne doutes plus. Tu sais. Tu passes de l'espoir à la certitude, de la peur à la puissance, de la victime au Créateur. Regarde encore. Avant de nourrir 5000 personnes avec 5 pains, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le ciel. Il prononce ces 2 mêmes mots. Il n'attend pas que la nourriture se multiplie. Il ne vérifie pas si c'est en train de se passer. Il ne demande pas à Dieu de faire un miracle. Il parle comme si c'était déjà accompli. Il remercie pour ce qui n'existe pas encore dans le naturel. Il remercie pour ce qui existe déjà dans le spirituel. Et soudain, ça l'est. Le spirituel se manifeste dans le naturel. L'invisible devient visible. L'impossible devient évident. Tu vois le pattern? Il n'agit pas depuis le manque. Il agit depuis l'abondance. Il ne parle pas depuis le problème. Il parle depuis la solution. Il ne vit pas dans la réaction.
Il vit dans la création. Il ne regarde pas ce qui est, il regarde ce qui sera. Et en le regardant, il le crée. Et c'est exactement ce que Paul essayait de nous dire quand il a écrit « En toute chose, fais ceci ». Pas quand tout va bien, pas quand c'est facile, pas après avoir reçu, mais en toute chose, dans la tempête, dans la peur, dans le doute, dans le vide, dans la trahison, dans l'échec, dans la perte. Pourquoi ? Parce que cet acte ne dépend pas de tes circonstances. Il les transforme. Il ne s'adapte pas à ta situation. Il change ta situation. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration d'indépendance face au visible. C'est toi qui dis « Je refuse de laisser mes yeux définir ma foi ». Alors tu veux savoir quels sont ces deux mots ? Ceux que Jésus prononçait pour ouvrir les cieux ? Ceux qui faisaient trembler les démons et bouger les anges ? Je vais te les dire. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas juste les dire qui comptent. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un truc de motivation. C'est comment tu les dis. C'est d'où tu les dis. C'est depuis quelle conviction tu les prononces. Parce que ces mots, tout le monde les connaît. Tout le monde les utilise. Mais presque personne ne les utilise correctement. Presque personne ne les prononce depuis le lieu où Jésus les prononçait. Les voici. Merci. Oui. Merci. Et avant que tu penses que c'est trop simple, avant que tu te dises que tu savais déjà ça, laisse-moi t'expliquer pourquoi ces deux mots détiennent plus de pouvoir que n'importe quelle prière que tu as jamais faite. Pourquoi ces deux mots peuvent changer ta vie entière à partir de ce soir. Quand Jésus disait merci, ce n'était pas de la politesse. Ce n'était pas une habitude. Ce n'était pas un réflexe social. Ce n'était pas une conclusion de prière. C'était un acte de guerre spirituelle. C'était une déclaration de foi absolue. C'était le son de quelqu'un qui sait que c'est déjà fait. C'était le cri de victoire avant la bataille. Pense à ça. Réfléchis vraiment. Quand tu remercies quelqu'un, c'est toujours après avoir reçu, pas vrai? Tu ne dis pas merci avant. Tu attends d'avoir le cadeau dans les mains. Tu attends de voir le résultat. Tu attends la confirmation. Mais Jésus, lui, remerciait avant. Et c'est ça qui changeait tout. C'est ça qui ouvrait les cieux. C'est ça qui forçait le miracle à se manifester. Parce qu'en remerciant avant, il ne demandait plus. Il réclamait. Il ne priait plus. Il commandait. Il ne suppliait plus. Il décrétait. Il ne mendiait plus. Il possédait. Et le ciel n'avait pas d'autre choix que de répondre. Parce que Dieu ne bouge pas à cause de ton désespoir. Il ne bouge pas à cause de tes larmes. Il ne bouge pas à cause de ta détresse. Il bouge à cause de ta foi. Et la foi, ce n'est pas espérer que ça va arriver. Ce n'est pas souhaiter. Ce n'est pas vouloir. C'est savoir que c'est déjà arrivé. C'est être certain même dans l'incertitude. C'est voir l'invisible comme si c'était visible. La gratitude, c'est le langage de celui qui a déjà reçu. C'est la fréquence de l'abondance. C'est le code d'accès du miracle. C'est la clé qui ouvre la porte entre les deux mondes. Quand tu dis merci avant la manifestation, tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu refuses de laisser le visible définir ta réalité. Tu décides que l'invisible est plus réel que ce que tu vois. Tu choisis de croire Dieu plus que tes yeux. Tu choisis de croire la promesse plus que la situation. Tu choisis de croire la parole plus que les faits. Et à ce moment précis, tu changes de dimension. Tu passes de la prière à la puissance. Tu manques à la réception. Du désespoir à la victoire. De la mendicité à la royauté. Tout ton être bascule. Ton énergie change. Tes pensées s'alignent. Tes paroles deviennent créatrices. Tes actions coulent naturellement. Et l'univers entier commence à se réorganiser pour correspondre à ta nouvelle fréquence. Tu ne forces plus rien. Tu attires tout. Les portes s'ouvrent. Les gens changent. Les opportunités apparaissent. Les impossibilités s'effacent. Les blocages se dissolvent.